50 ans, si on n'a pas une Rolex, c'est qu'on a raté sa vie. La phrase d'un célèbre publicitaire en 2003 lui était revenue dans la figure comme un boomerang. À ma connaissance, Marc-Olivier Fogiel n'a pas de Rolex. Mais à bientôt 50 ans, il est né le 5 juillet 1969, celui que l'on surnomme Marco s'apprête à réussir le plus beau coup professionnel de sa vie. Il vient d'être nommé directeur général de BFM TV. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vous propose de vous raconter comment l'ex-stagiaire de RTL est devenu patron de chaîne. En plus de 30 ans, à la télé, à la radio, il a quasiment tout fait. Standardiste pour des jeux sur RTL, où il annonçait aussi sous un faux nom les résultats épiques. Les courses ont lieu cet après-midi à Auteuil avec Julien Savy. Bonjour Julien. Bonjour Dominique, bonjour Emmanuel, merci. La deuxième course, le prix Sissi. Premier, le 213 Diamarella, gagnant 4 francs 50, placé 1 franc 80. Assistant de production pour Patrick Sabatier à 19 ans sur TF1. Chroniqueur sur Canal+, dans le Télédimanche de Michel Denisot. Tout de suite, les dernières nouvelles des programmes avec Marco. Vous savez que Madonna sera l'invitée de Christophe de Chavannes samedi prochain sur TF1, mais vous ne savez peut-être pas qu'elle n'a pas voulu rentrer sur le plateau comme on lui demande. Et toujours sur Canal en 1999, à l'image dans TV+. Salut, je sais, c'est un calvaire. Lundi, c'est la Saint-Valentin et il faut lui trouver un cadeau. Il y a des jours où on préférait être célibataire, divorcé ou même veuf. Offrez-lui donc plutôt le TV+ de ce soir, un TV+ spécial Saint-Valentin. Le voici ensuite présentateur d'émission. On ne peut pas plaire à tout le monde sur France 3 en juin 2002, lorsqu'il reçoit le chanteur Renaud. Vous dites notamment loin des projets au loin des télés et des animateurs blaireaux, de ces crétins dégénérés, fringués, coiffés comme des proxos, loin des journaux et des radios. Des interviews conformistes par des zombies mongolitos, un peu nazes, souvent fumistes. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Pour vivre heureux, je vis caché au fond de mon bistrot peinard. Est-ce que ça veut dire que là, maintenant que vous êtes en promo, qu'on vous voit dans la presse, un peu à la télé, etc., pour vous, c'est une corvée d'être là? Sans oublier son T'empêche tout le monde de dormir sur M6. Et avant de vous entendre, on va accueillir la star de la chanson française qu'on adore. Elle va être intéressée par votre parcours. Merci d'accueillir Madame Véronique Sanson qui est là-haut avec nous. Avant enfin son divan sur France 3, inspiré de l'émission d'Henri Chapier, où il recueille les confessions, par exemple, de Karl Lagerfeld. J'ai évolué, mais la mode, le monde, tout a évolué en même temps. C'est pas ça la peine de s'accrocher à des passés d'une façon désespérée, parce qu'il faut aller avec son temps. Il faut être opportuniste en ce qui concerne les événements du monde. Donc vous êtes opportuniste avec les événements du monde, vous vivez avec votre temps, oui. Vous êtes ultra connecté, Karl ? Oui, je suis assez au courant, oui. La télé, mais aussi la radio, avec la présentation de la matinale d'Europe 1 entre 2008 et 2011, et l'émission On refait le monde sur RTL depuis 2012. Dans une interview accordée à Aude Dassonville sur Télérama, il disait du micro « C'est un ami, je ne parle pas dans le micro, mais au micro. Aujourd'hui, il va devoir rendre l'antenne. » Ici Colombe, à vous Cognac. Bonjour Fabienne Schmitt. Vous êtes chef du service high-tech média aux Échos. Marc-Olivier Fogiel, c'est presque une histoire des médias à lui tout seul. Alors oui, c'est une histoire des médias un peu à lui tout seul, parce que d'abord, il a fait plein de médias différents. Il a été à la télé, il a été à la radio. Alors, il n'a pas vraiment fait de presse écrite, il est juste passé rapidement dans le petit groupe de presse de Mathieu Pigasse, Les Inrocks, etc., mais très très rapidement, quelques mois seulement. Et puis, il a fait pas mal de métiers, et notamment, il était un animateur reconnu, plutôt orienté dans le divertissement, ou l'infotainment, l'infodivertissement, comme on l'appelle. Et puis, il a réussi à devenir un journaliste à part entière, reconnu par ses pairs, ce qui est assez rare dans la profession, en fait. C'est surtout un journaliste précoce. Il a commencé tout petit. Il n'était même pas majeur, en fait. Donc, il avait 13-14 ans quand il arrive à RTL. Il y arrive parce que son père, il est chirurgien dentiste et il a des journalistes de RTL pour passion. Donc, Marc-Olivier Fogiel arrive dans cette station et depuis tout petit, il veut devenir journaliste radio. Et donc, les premiers pas de Marc-Olivier Fogiel, c'est avec la présentatrice des journaux de l'époque, Dominique Martin, qui suivait de partout à RTL, dans tous les couloirs, et qui l'observait faits et gestes à longueur de journée. Et puis après, il a enchaîné avec des stages à RTL. Son arrivée à la tête de BFM TV, c'est un peu une surprise ? Alors oui, c'est une surprise, d'abord parce que c'est la première fois qu'un
on a, je crois, une star du petit écran qui devient un patron d'une chaîne de télévision, en l'occurrence la première chaîne d'information de France, et qui jusqu'ici était dirigée par Hervé Bérou, qui est un patron extrêmement discret, reconnu professionnellement, mais pas star du tout, même anti-star, j'ai envie de dire, même si dans la profession, il est connu. Et en tout cas, il n'est pas connu du grand public. Hervé Bérou et Marc-Olivier Fogiel sont très amis, en fait. Ils se sont rencontrés tous les deux à RTL. À l'époque, Marc-Olivier Fogiel était stagiaire et Hervé Bérou, lui, commençait ses premiers pas de journaliste au service des sports. Et ils se sont jamais quittés. Et d'ailleurs, Hervé Bérou a été le patron de Marc-Olivier Fogiel, notamment à un moment sur RTL, où Hervé Bérou était le directeur de la rédaction et Marc-Olivier Fogiel travaillait comme chroniqueur sur RTL. D'ailleurs, il y a un épisode qui est assez drôle entre les deux hommes, c'est que Hervé Bérou, à un moment donné, recherchait un anchorman pour la matinale de RTL. Et donc, il le recherchait avec le patron de RTL. C'est toute la direction qu'il recherche. Et Marc-Olivier Fogiel voulait être cet anchorman. Il voulait animer la matinale de RTL. Et finalement, c'est pas lui qui a été retenu. Sa personnalité a été jugée un peu trop segmentante, comme on dit dans le secteur de l'audiovisuel à l'époque, et pas assez consensuelle pour un média comme RTL, qui est le leader des radios. Et donc, du coup, c'est à cette époque-là que Marc-Olivier Fogiel a sauté sur une opportunité qui lui était offerte d'être anchorman d'Europe 1, donc de la matinale d'Europe 1. Voilà. Ça fait plus de 30 ans que Marc-Olivier Fogiel bouffe du micro, hein, c'est comme ça qu'on dit à la radio. Certains ne s'en lassent jamais, on ne va pas citer de nom. Pourquoi est-ce que lui arrête ? Marc-Olivier Fogiel, c'est un passionné d'information, vraiment. C'est viscéral chez lui, tous ceux qui ont travaillé avec lui le disent. C'est quelqu'un qui est tout le temps à rechercher les meilleures actualités, à vouloir monter les meilleurs reportages. Et quand vous discutez avec lui, il a son portable devant lui avec toutes ces alertes là qui défilent. Il ne peut pas s'empêcher de jeter un petit coup d'œil. Et puis, comme il dit, quand j'étais tout petit, il explique ça très bien dans le livre qu'il a écrit à mon tour d'être sur le grill. Il explique que depuis qu'il était tout petit, il voulait être journaliste radio. Donc, quand on veut être journaliste radio, forcément, comme vous le dites, Pierrick, on bouffe du micro. Animateur télé, c'est un poste exposé qui concentre à la fois la fascination, l'admiration et parfois la détestation. Marc-Olivier Fogiel a longtemps traîné une image négative en raison de son goût pour les interviews chocs et mordantes, comme l'écrit Fabienne Schmitt dans son portrait pour les Échos Week-end. Notamment après son départ de Canal+, les Guignols l'avaient affublé d'une hyène. Souvenez-vous. T'as vu Zaza, la honte? Guy, viens voir Zaza, elle est morte de rire tellement j'ai fracassé d'Arvor. Merci, Marco. Il vous en a parlé, Fabienne, de cette image de pitbull du PAF. Dans l'échange que j'ai eu avec lui, on n'en a pas forcément beaucoup parlé parce qu'aujourd'hui, elle a un peu disparu, cette image. Même beaucoup, j'ai envie de dire. Vous avez certaines personnes dans la profession qui vont vous expliquer que Marc-Olivier Fogiel s'est druckerisé, dans le sens où il s'est assagi, il est devenu beaucoup plus consensuel, beaucoup plus à l'écoute. Il y a cette réflexion de Michel Denisot, qui le connaît bien, sur Marc-Olivier Fogiel et qui m'a expliqué, Marc-Olivier Fogiel, il est passé de l'importance et la question à l'importance et la réponse. Et je crois que ça résume bien en fait l'état d'esprit de Marc-Olivier Fogiel qui, au fil des années, la maturité aidant, la reconnaissance professionnelle arrivant, la paternité aussi, puisqu'il a eu 2 filles par GPA. Et donc, tout ça a fait que l'homme s'est pas mal transformé, il est devenu, en tout cas, plus humain, comme certains disent, mais ses proches amis vous l'expliqueront tous, il l'a toujours été. Simplement, son image d'homme de télé et de radio au départ, parfois agressif, insolent, parfois cassant, c'était un jeu de théâtre et c'était aussi peut-être l'expression d'une forme d'immaturité au départ. En tout cas, tous ses amis le disent, c'est quelqu'un de profondément gentil, c'est un hypersensible. J'ai pas de mal à le croire, je pense. Fogiel, patron de chaîne, il se défend d'avoir toujours voulu ce poste et pourtant, nombreux sont ceux qui le voyaient un jour atteindre une telle fonction.
Oui, c'est ça. Alors, j'en ai parlé avec lui, justement. Je lui ai posé la question comme vous la posez. Et alors, il m'a dit, bah oui, mais parce que au bout d'un moment, il suffit qu'il y ait un média qui écrive que j'ai envie de devenir patron, et puis les médias suivants reprennent plus ou moins, sans trop vérifier. Et c'est les portraits qui se nourrissent des anciens portraits, etc., etc. En tout cas, pour clarifier les choses, lui, il dit, moi, mon rêve, avant tout, c'est d'être journaliste radio, d'être reconnu comme journaliste. Et puis, après, pour prendre des responsabilités, quand on me posait la question, je répondais, pourquoi pas, mais c'était pas un but en soi, c'était pas un aboutissement qu'il aurait recherché depuis qu'il est tout petit. D'ailleurs, il a eu l'occasion de prendre des responsabilités de direction tout au long de sa carrière, parfois même très jeune, quand il n'avait pas 30 ans. On lui a proposé notamment le poste de directeur des variétés de France 3 ou de directeur de France 2. Qu'il a refusé. Il dit, mon ego n'était pas suffisamment rassasié à cette époque de télévision pour pouvoir accepter de passer derrière l'écran, ce qui est quand même un sacrifice quand même. C'est notamment le cas d'Alexandre Bompard. Bonjour Alexandre Bompard. Bonjour Pierre Fay. Vous êtes le PDG de Carrefour, mais vous êtes aussi l'ancien patron de la radio Europe 1 entre 2008 et 2010. D'abord, comment s'est passée votre rencontre avec Marc-Olivier Fogiel ? C'était dans les quelques semaines, quelques jours qui précédaient mon arrivée à Europe 1. Je réfléchissais activement à la structuration à la fois du projet et puis et donc de l'identité éditoriale et donc de la grille de programme. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré un certain nombre de personnes que soit j'avais identifiées, soit dont j'avais envie qu'ils fassent partie de l'aventure, soit que je ne connaissais pas bien. Et donc j'ai rencontré comme ça Marc-Olivier Fogiel. On avait une ou deux relations communes, sans idée d'ailleurs totalement préconstruite quand je l'ai rencontré. Et on a échangé une première fois, on est resté 4-5 heures ensemble, une rencontre qui était prévue pour durer 1 heure, à parler radio, programme, projet. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'était un coup de foudre professionnel ? Oui, franchement, je le qualifierais tel. Je me souviens de cette rencontre comme si c'était hier, c'est il y a 11 ans maintenant. Encore une fois, on ne se connaissait pas, on n'avait pas de relation antérieure. Je pense qu'il avait dû m'interviewer 1 ou 2 fois quand j'étais patron des sports de Canal, mais on n'avait aucune relation personnelle. Et je me souviens de cette rencontre comme j'avais été nommé 3-4 jours avant, comme presque le moment de lancement de mon projet Europe 1, parce qu'on avait pu échanger pendant, encore une fois, plusieurs heures sur ce qu'est Europe 1, quel était le projet, quelle était l'information qu'on pouvait avoir dans une radio telle que celle-là, qui circulerait du matin au soir. Et j'avais été, je dois dire, absolument stupéfait, je le dis en toute objectivité, par le fait que j'avais en face de moi, c'était à la fois un vrai journaliste, et il s'est avéré comme tel tout de suite, et puis quelqu'un qui avait une culture, un sens de l'info, un intérêt pour tous les sujets. Et en effet, j'étais ressorti de cette rencontre avec le sentiment que vous avez parfois dans une carrière professionnelle d'avoir rencontré quelqu'un avec qui vous alliez faire un chemin, une aventure, et je me souviens d'un moment très important. Il avait une image particulière à l'époque avec un surnom de Pitbull du PAF. C'était un pari osé ? Oui, c'était très osé, je crois, on peut le dire. On en parle d'ailleurs aujourd'hui tous les deux. C'était d'autant plus osé quand vous ne le connaissiez pas. C'est-à-dire, au fond, quand vous le rencontriez, vous mesuriez bien qu'en fait, le journaliste qu'il était, très profondément, ne demandait qu'à éclore aux yeux de tous. Et au fond, j'allais dire, moi, quand je suis ressorti de ce moment-là, on a fait affaire tout de suite. On a décidé tout de suite. Et le lendemain, je lui ai demandé de me rejoindre. J'étais convaincu qu'en fait, très vite allait se révéler, à travers cet immense rendez-vous qu'est ce rendez-vous du matin d'Europe 1, ce qu'il était en réalité déjà en jachère, c'est-à-dire un journaliste d'une curiosité insatiable, aimant tous les sujets, ayant le sens de l'événement, homme de radio aussi. Et donc, je me souviens que le lendemain, en effet, quand ça avait été annoncé, ou quelques jours après, les gens disaient quel pari, etc. Comment pour Europe 1 on peut, etc. Moi, j'avais vraiment le sentiment, quelquefois, c'est pas toujours le cas, quelquefois vous dites, bon là, je suis vraiment en train de prendre un pari osé, mais j'avais le sentiment d'avoir fait en réalité un choix très rationnel, même si quelques semaines avant, pour le grand public, ça pouvait ne pas l'être. Alexandre Bompard, Marc-Olivier Fogiel devient le grand patron de BFM TV. C'était son destin ? Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans notre expérience Europe 1, et je crois que tous ceux qui ont participé à cette aventure formidable qu'on l'a eue l'ont ressenti, c'est que
Marc Olivier, son destin, d'abord, il en a eu plusieurs, hein, c'est un formidable homme d'antenne, mais il aime l'information, il aime identifier les talents, les faire grandir, il aime construire des équipes. À Europe 1, c'était très frappant. Encore une fois, il y avait dans les toutes premières heures un bout de scepticisme de la rédaction que je comprenais parfaitement bien. Quelques semaines après, ce sujet-là avait disparu parce que sa force de travail qui est colossale, son envie de le faire de manière collective, sa capacité à identifier des jeunes qui vont progresser, etc., ont rallié au fond l'ensemble de la rédac à ce projet que nous avions collectivement et à sa personne. Et donc, quand on était à Europe 1, l'autre chose qui me frappait, c'est qu'il y avait évidemment son rendez-vous très clé, vous le connaissez par cœur, du 7h, 9h30, mais qui était devenu à 6h30, 9h30 d'ailleurs. Mais son rôle dépassait ce cadre-là. Combien de fois il m'a appelé, écrit un SMS à minuit sur un flash radio pendant l'été en me disant là-dessus, je trouve qu'il faut qu'on progresse, etc. C'est-à-dire qu'il avait déjà cette vision très complète de ce qu'est un patron, quelqu'un qui a envie que son information progresse du matin au soir. Alors après, il a eu d'autres expériences qui ont peaufiné ce rôle-là, qui l'ont construit aussi en tant qu'homme, et puis des expériences de la vie, bien sûr. Mais il y avait déjà, pour moi, en 2009-2010, toutes les caractéristiques de quelqu'un qui avait vocation à diriger et à piloter et à faire grandir des équipes autour de lui. Et je pense que c'est une osmose qui va bien se faire et une belle aventure qui commence pour lui et pour BFM. À Europe 1, il a gagné ses galons de journaliste, me racontait Fabienne Schmitt. Et pour son départ, sa dernière fut un peu agitée. Merci à tous pour les messages de soutien, à tous ceux qui m'ont dit que j'allais leur manquer à la tête de la matinale. Je tiens à leur remercier tous, un par un, enfin une par une. Merci Claire Chazal. Retour en studio avec Fabienne Schmitt, chef du service high-tech média des Échos. BFM TV, c'est la première chaîne tout info en France, celle qui fait le plus d'audience. On l'a vu notamment avec la crise des Gilets jaunes. C'est la première fois qu'une chaîne est dirigée par une vedette du petit écran. Qu'est-ce qui l'attend à la rédaction ? Des fusils ? Écoutez, ce qui l'attend surtout, c'est une rédaction qui a été quand même secouée par plusieurs événements. D'abord, le traitement de la crise des Gilets jaunes. Vous savez que BFM TV a été très contesté dans son traitement, qu'on a dit exagéré, de cette crise inédite en France. La chaîne s'est mise à dos quand même l'Élysée, une partie des Français, et sa rédaction elle-même qui a fini par se révolter sur le traitement éditorial qui avait parfois été fait autour des Gilets jaunes. Donc il arrive dans ce contexte-là. Il faut savoir que BFM a été racheté par Altice, qui est le groupe de Patrick Drahi, le tycoon des télécoms, qui est aussi propriétaire de SFR. Donc ça aussi, ça change quand même un groupe en interne. Et puis, BFM a aussi déménagé. Donc ça, c'est toujours un traumatisme, entre guillemets, on va dire, dans les groupes. Vous savez, quand une entreprise déménage, ça peut parfois être une perte de repères. Et donc, ça peut déstabiliser certains salariés. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il arrive. Bon, BFM n'est pas non plus dans une grave crise, mais je dirais que c'est une crise d'adolescence. La chaîne aura 15 ans l'année prochaine. Elle a besoin de se renouveler, elle a besoin de redorer son image, et c'est tous les défis qui attendent Marc-Olivier Fogiel. Fabienne, vous l'avez dit, les relations entre BFM et l'Élysée ne sont pas vraiment au beau fixe. Est-ce que sa mission, ce sera aussi de pacifier les relations avec Emmanuel Macron ? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que Marc-Olivier Fogiel, il coche beaucoup de cases. C'est un professionnel de l'information, c'est un gros travailleur, c'est quelqu'un qui a déjà exercé des postes de direction. Il a dirigé une société de production, là, à RTL Soir, par exemple, où il travaillait jusqu'ici. Il fait appel à tous les journalistes de la rédaction de RTL pour faire des sujets pour lui. Donc, c'est il y a quand même un rôle de plus ou moins de patron de rédac ou assimilé comme tel. Donc, il coche déjà ces cases-là pour le poste. Et j'ai envie de dire, en plus de ça, il a plutôt de bonnes relations avec les Macron. Il les connaît bien. Il est apprécié du couple Macron, aussi bien par Emmanuel Macron que par Brigitte Macron. D'ailleurs, il l'a eu dans son émission sur RTL il n'y a pas si longtemps que ça. Ce qu'il veut, avant tout, c'est comprendre, aider. Et il a du temps. On n'a pas des réponses immédiates à tout. Et je pense que le temps lui rendra hommage. Vous ne l'avez pas vu venir, comme tout le monde, cette crise des Gilets jaunes ? Non.
Non, très honnêtement, moi non. C'est clair que le président va agir. Et d'ailleurs, certaines personnes disaient, est-ce que c'est pas un cadeau de départ de RTL que lui offre la Première Dame, finalement? Parce que la prise de parole de la Première Dame de France sont quand même très rares. C'est vrai que ça envoie un signal plutôt positif à l'Élysée. Et c'est vrai que quand on dirige un grand groupe comme celui que dirige Patrick Drahi, et puis Alain Veil aussi, qui lui est à la tête du pôle média de l'Empire Patrick Drahi, si j'ose dire les choses ainsi, eh bien c'est compliqué d'être fâché avec le pouvoir politique en place. Il faut quand même avoir des relations plutôt pacifiées. Donc ça envoie un signal, en tout cas, plutôt positif dans cette direction. L'Élysée était très fâché du traitement qui a été fait de la crise des Gilets jaunes. Certains ont accusé BFM d'avoir créé les Gilets jaunes. C'est probablement une accusation un peu forte, mais en tout cas, ils savent qu'ils ont commis des erreurs. Marc-Olivier Fogiel s'est aussi distingué ces derniers mois en prenant fait et cause pour la GPA, la gestation pour autrui, qui est illégale en France. Il élève 2 filles nées par cette voie et il en a d'ailleurs fait un livre, « Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?» Vous avez parlé avec lui de ce combat ? Alors on l'a abordé, mais on n'est pas rentré dans les détails. Je crois que tout ce que lui, il ressent par rapport à tout ça est très bien expliqué dans son livre. C'est devenu un militant de la GPA, Marc-Olivier Fogiel. Là, il y a le débat sur la PMA qui arrive en France. Alors, ce n'est pas les mêmes sujets, mais c'est quand même assez voisin. Et c'est quelque chose qui lui tient énormément à cœur parce que la GPA, c'est ce qui lui a permis d'être père. Pour lui, dans sa vie, il y a un avant et un après, vraiment. Donc voilà, c'est des questions qui lui tiennent énormément à cœur. Il en parle très facilement. Et quand il a écrit son bouquin sur la GPA, il a eu plein de témoignages qui l'ont manifestement beaucoup touché. Donc voilà, mais tout ça est très séparé de ses fonctions de directeur général de BFM. À ce titre, il devra piloter la rédaction de BFM. Il n'est pas question, comme il le dit lui-même, qu'il impose des choix éditoriaux militants sur la GPA. Pas du tout, quoi. Il fait la distinction entre son rôle de journaliste et de militant. On ne peut pas accuser, par exemple, RTL d'avoir été sur ces questions-là pendant toutes les années où il y a officié. Merci Fabienne Schmitt des Échos. Vous pouvez retrouver son portrait de Marc-Olivier Fogiel dans les Échos Week-end. Merci aussi à Alexandre Bompard d'avoir partagé avec nous ses souvenirs d'Europe 1. La story, le podcast d'actualité des Échos, c'est fini pour aujourd'hui. En régie, Mathias Arignon, meneuse de jeu, Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas de vous abonner. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.